Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but d'expliquer de manière pratique le fonctionnement de Spring Security. Dans la vidéo précédente, on avait abordé le sujet de façon théorique. Cette fois-ci, on passe à la pratique avec un petit projet pour bien comprendre par quels composants passe l'authentification dans Spring Security. J'espère que tu vas aimer la vidéo. N'hésite pas à liker, commenter et partager si c'est le cas. On va commencer par créer notre projet avec un outil qui s'appelle Spring Initializer. Tu peux y accéder via le site start.spring.io. C'est une plateforme qui nous permet de générer rapidement un projet Java sans avoir à tout configurer manuellement. Premièrement, je choisis un projet Maven. Maven, c'est un outil de gestion de projet qui va nous faciliter la vie en téléchargeant automatiquement toutes les bibliothèques dans notre projet. Ensuite, par rapport au nom du projet, j'ai mis Spring Security Demo, mais tu peux mettre ce que tu veux. Avec la version de Java, on va utiliser la version 17 car aujourd'hui, c'est la version qui est considérée comme la plus stable. Et maintenant, on va installer tous les outils nécessaires pour pouvoir initialiser notre projet Spring Security. Pour la première dépendance, on va mettre Spring Reactive Web. Ensuite, on va installer Lombok. Et pour finir, on va mettre Spring Security. Donc là, a priori, tout mon projet Spring Security a été initialisé avec les dépendances que j'ai pu sélectionner. Et pour terminer l'installation et la création de notre projet, on va cliquer sur Generate. Et là, on aura bien un fichier zip qui est généré dans notre téléchargement de notre navigateur. On va cliquer dessus et on va l'ouvrir. Avant d'aller plus loin, laisse-moi t'expliquer pourquoi on installe une dépendance dans une application Spring. Une dépendance, c'est tout simplement un bout de code que l'on va pouvoir télécharger automatiquement pour pouvoir améliorer notre application. Comme dépendance, on a par exemple Spring Web pour créer des routes HTTP ou encore Spring Security pour ajouter de l'authentification sur notre application. Mais pour bien comprendre pourquoi on en a besoin, il est important de voir comment fonctionne une application web côté serveur. Une application côté serveur est une application dont la logique métier s'exécute côté serveur et non pas sur le PC du client ou sur son navigateur. Autrement dit, le client envoie une requête HTTP au serveur. Le serveur traite cette requête HTTP sous différents types d'opérations, logique métier, calcul complexe ou appel à une base de données. Une fois ce traitement terminé, le serveur renvoie une réponse au client sous format HTML ou réponse JSON. C'est ce qu'on appelle en Java le modèle MVC pour Model View Controller, une approche architecturale très courante dans les applications comme Spring. Modèle qui représente les données et la logique métier. View qui représente la vue qui est retournée au client sous format HTML ou réponse JSON. Et Controller qui reçoit les requêtes, les traite avec l'aide du modèle et retourne une vue. Dans une application web avec la dépendance comme Spring Reactive Web, on suit le même principe mais avec une approche non bloquante et asynchrone. Pour comprendre ce principe et cette approche de non bloquant et asynchrone, il est important de comprendre le principe des threads. Mais qu'est-ce qu'un thread? À quoi il sert dans notre dépendance Spring Web Reactive? Imagine un thread comme un employé dans une entreprise. Son boulot, c'est d'exécuter des tâches comme répondre à un mail, traiter un dossier ou passer un appel. Dans une application classique, quand une tâche démarre, par exemple, attendre la réponse d'un client ou d'une base de données, l'employé reste immobile, les bras croisés jusqu'à ce qu'il reçoive la réponse. Il ne fait rien d'autre entre-temps, il est bloqué. Maintenant, imagine un employé plus efficace. Dès qu'une tâche met du temps, comme attendre un retour, il passe immédiatement à une autre tâche. Et dès que la réponse de la première tâche arrive, il reprend le boulot là où il l'avait laissé. C'est exactement ça le fonctionnement non bloquant et asynchrone d'une application réactive. Les threads, nos employés ne restent pas bloqués. Ils s'occupent en permanence, ce qui rend l'application beaucoup plus performante quand il y a beaucoup de demandes en même temps. Pour importer directement ton projet dans Visual Studio Code, tu as juste à le glisser directement sur ton application et ça ouvrira normalement la structure de base de ton projet. Première étape, une fois que mon projet a été ouvert dans Visual Studio Code, je vais créer dans le dossier démo deux dossiers.
un dossier security config et un dossier contrôleur. Dans un projet Spring Boot sécurisé avec Spring Security, on va créer un dossier security config. Ce dossier va regrouper toute la configuration liée à la sécurité de l'application, dont l'idée est de centraliser et regrouper proprement le code de sécurité pour qu'il soit séparé du reste de l'application. La première classe que l'on va ajouter dans ce dossier est securityconfig.java. Dans ce fichier, on va ajouter et définir toutes les règles de sécurité globale, quelles routes sont accessibles publiquement, lesquelles nécessitent une authentification particulière et quels filtres on va appliquer. Donc, deuxième étape, je me retrouve avec mon dossier securityconfig et ma classe securityconfig.java, et c'est dans cette classe que l'on va pouvoir paramétrer tous les filtres de sécurité et l'utilisateur en mémoire pour pouvoir tester la connexion sur Spring Security. Donc ici, troisième étape, j'ai créé la méthode UserDetailService. Par rapport au code, on va pouvoir le générer à l'aide de ChatGPT avec le prompt suivant. Je clique sur générer. Et donc j'ai bien le code nécessaire pour pouvoir créer l'utilisateur. À l'exception d'ici, on ne va pas utiliser de password qui est encodé, on va utiliser un password en dur pour pouvoir nous faciliter la connexion. Donc ici, j'ai bien créé mon UserDetailService en mémoire. Donc pour la troisième étape, on va sélectionner le filtre dont on aura besoin. Je vais dans la rubrique autorisation, ensuite je vais dans Authorize HTTP Request, je copie-colle le filtre. Et donc là, j'aurai mon filtre. Ici, j'ai des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas se connecter en formulaire. Et ici, c'est Customizer. .with default. Et donc là, je mets le point virgule. Et donc là, on aura notre filtre qui est paramétré par défaut. Il restera une dernière étape, c'est d'ajouter un dossier contrôleur, comme j'ai pu le dire auparavant, avec un fichier hello contrôleur. Et donc là, ce sera une méthode HTTP get. Si tu veux plus de précision sur l'utilisation des méthodes HTTP, j'ai fait une vidéo qui décrit quelles sont les méthodes HTTP nécessaires dans une application. Je te mettrai la vidéo en description. Donc ici, je vais mettre la route hello qui est en lien avec le contrôleur qu'on a pu configurer. Et comme rôle, je vais mettre le rôle user. Donc là, ça va permettre de vérifier le rôle de l'utilisateur lorsqu'il va accéder à la route hello. S'il n'est pas bon, j'aurai une erreur 401 unauthorized, et s'il est bon, j'aurai une réponse en statut OK. Donc, je me retrouve bien avec ma route hello et la vérification de mon utilisateur avec le rôle user. Je démarre mon application. Ensuite, je me dirige sur Postman qui me permet de tester le routing qu'on a pu mettre en place. Ici, j'ai plusieurs types d'authentification. J'ai la possibilité de me connecter avec 0 type d'authentification. Si j'essaye de me connecter, j'ai bien 401 unauthorized. Si je me connecte en Basic Authentication, j'ai bien la possibilité de rentrer le username et le password. Donc ici, en l'occurrence, sur notre application, c'est bien user et password sur les identifiants de connexion de l'utilisateur. Et donc, je clique sur Send. Si je clique sur Send, j'ai bien une erreur Internal Server Error. Alors pourquoi j'ai cette erreur? Parce qu'ici, Spring Security configure par défaut le mot de passe de l'utilisateur en encodé. Pour pouvoir le décoder, parce que nous on a mis le mot de passe en dur et on n'a pas crypté notre mot de passe, il faut mettre entre accolades le mot-clé Noop en préfixe. Comme ça, Spring Security ne va pas encoder en base 64 le mot de passe par défaut. Donc du coup, je redémarre mon application, j'exécute la modification. Et donc si j'envoie le mot de passe, je suis bien en statut OK et j'ai bien le message de mon contrôleur qui est bien retourné ici. Donc là, j'ai bien
le message de mon contrôleur et j'ai bien accédé à la route Hello de Spring Security. Et donc, c'est comme ça que l'on réalise de la sécurité sur Spring Security. Alors évidemment, il y a d'autres méthodes sur Spring Security. Ici, c'est pas l'objet de ce tuto. C'était juste pour montrer de manière pragmatique la petite route que l'on peut mettre en place, les petits tips de sécurité que l'on peut mettre en place avec Spring Security. Donc voilà comment sécuriser une application Spring Webflow tout en limitant l'accès à la route Hello uniquement aux utilisateurs ayant le rôle user. Et donc on voit qu'avec les méthodes Security Web Filter et HTTP basique, on peut rapidement mettre en place une sécurité de base sur notre application. Dans une prochaine étape, on verra comment gérer l'authentification avec une base de données ou un fournisseur externe. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. N'hésite pas à liker et commenter. Et à plus pour un prochain épisode.